Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de votre présence à ce webinaire et de pouvoir enfin vous présenter le programme EASY. Je suis Valérie Vlajcic, la chef de projet de ce programme chez EcoCO2. Ce programme est dédié à votre secteur et a pour mission de vous accompagner dans une démarche environnementale grâce au dispositif ACA. Nous espérons que cette présentation vous apportera tous les éléments nécessaires pour éclairer votre prise de décision et de vous guider dans les démarches d'engagement. Je vous invite par ailleurs à poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet en haut à gauche et à voter pour celles qui vous intéressent le plus. Nous essaierons d'y répondre à toutes avant la fin de ce webinaire. Nous avons également mis à votre disposition un sondage qui va nous permettre d'estimer le nombre d'aéroports qui souhaiteraient adhérer à notre projet d'accompagnement, mais aussi d'évaluer la qualité de notre présentation. Pour cette session, je suis accompagnée de Jérémy, qui fait partie de l'équipe projet chez EcoCO2, à qui je laisse la parole pour se présenter. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jérémy Goulin, référent technique pour le programme EASY. Donc bienvenue au webinaire consacré au lancement de ce programme, EASY pour engagement des aéroports pour la sobriété énergétique et l'environnement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, n'hésitez pas à sélectionner le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage et la vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. L'agenda de ce webinaire s'articulera autour de 3 axes. Nous présenterons tout d'abord le contexte et les enjeux climatiques. Puis nous passerons à une présentation du programme EASY, qui est un véritable tremplin pour s'engager dans l'Airport Carbon Accreditation et les modalités de mise en œuvre. Mais avant de démarrer, je laisse la parole au délégué général de l'UAF, M. Nicolas Polissen, qui va nous faire une courte introduction sur le contexte actuel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de l'organisation de ce webinaire qui marque le lancement du programme EASY, et c'est pour nous la concrétisation d'un projet qui nous a mobilisés ces derniers mois avec les équipes évidemment de l'UAF et ses partenaires, et qu'il me soit permis de remercier nos partenaires en introduction à ce webinaire, les financeurs, bien sûr, EDF, Gazelle Énergie Solutions, et le pilote opérationnel du programme qui est EcoCO2. Et vous avez donc les visages d'EcoCO2 à l'écran. Notre objectif avec ce programme, c'est bien d'accompagner tous les aéroports français dans la démarche Airport Carbon Accreditation que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, parce qu'on le sait, en dépit de la crise du Covid-19, le développement durable reste une priorité pour l'opinion publique et donc bien entendu pour les décideurs. Pour continuer à développer nos activités, il faut poursuivre nos efforts en matière de développement durable et notamment de réduction de nos émissions de CO2. Il nous faut renforcer l'acceptabilité sociale du transport aérien. On le voit bien avec tous les débats actuels autour des lignes intérieures. Les aéroports doivent évidemment prendre toute leur part des efforts du transport aérien dans le domaine du développement durable. Et pour nous, UAF, le programme EASY est bien la clé de voûte de notre ambition environnementale. Il est en fait un levier pour mettre en œuvre notre politique de développement durable en matière de réduction des émissions de CO2 des aéroports. Nous avons en effet posé lors de notre dernier congrès un triple objectif. D'ici à 2022, engager la totalité des aéroports français dans la démarche Airport Carbon Accreditation. Deuxième objectif, d'ici à 2030, conduire tous les aéroports français à la neutralité carbone, avec compensation des émissions résiduelles, c'est-à-dire au niveau 3+ actuel de la démarche ACA. Et troisième objectif, engager tous les aéroports français d'ici à 2050 au zéro émission nette de carbone, c'est-à-dire à la neutralité carbone, sans compensation des émissions résiduelles. Voilà notre ambition. Le programme EASY est un outil pour y arriver et nous comptons maintenant sur votre mobilisation. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Vous l'avez bien compris, l'UAF et EcoCO2 sont les porteurs de ce programme qui vise à faciliter l'ensemble des plateformes à réduire leur impact environnemental.
Ce programme a été lauréat d'un appel à projet auprès du ministère de la Transition écologique pour être éligible au certificat d'économie d'énergie, ce l'on appelle les C2E. Une convention cadre a été signée avec l'État pour une période de financement qui s'arrête au 31 décembre 2022. Ce programme doit être déployé sur tout le territoire national et notre objectif est d'accompagner 85 aéroports en France pendant cette période. Pour bénéficier de l'accompagnement EASY, les dernières adhésions doivent s'effectuer avant décembre 2020 pour être accrédité AK3 et décembre 2021 pour être accrédité AK2. Qui sommes-nous? EcoCO2 est le co-porteur de ce projet, mais je pense que la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas. C'est donc l'occasion de vous présenter notre entreprise. EcoCO2 est une société qui a été créée en 2009 et qui appartient à l'économie sociale et solidaire. Son siège social est basé à Nanterre. Et pour information, nous sommes agréés entreprise solidaire d'utilité sociale, le petit macaron que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Les activités d'EcoCO2, nous avons 3 pôles principaux. Le premier rôle est la mise en place de programmes de sensibilisation que nous menons auprès de différents publics comme les écoles, les entreprises ou les collectivités pour inciter au changement de comportement. Nous pensons qu'agir directement auprès de l'humain est un des piliers pour accélérer la transition écologique. Le deuxième pôle est un rôle d'étude et de conseil. Nous réalisons des études permettant de mesurer l'impact des actions de sensibilisation que nous menons avec la mise en place d'indicateurs de suivi. Pour la partie conseil, nous accompagnons également les maîtres d'ouvrage pour leur apporter notre expertise dans le pilotage de projets liés à la réduction énergétique et le montage financier des C2E. Le troisième pôle d'activité est la recherche et développement. Nous menons plusieurs projets en cours d'expérimentation. Parmi nos projets phares, nous finalisons la création d'une plateforme digitale pour afficher les indicateurs de suivi énergétique et nous réalisons également des développements technologiques type capteur qui vont nous permettre d'obtenir ces données. Je laisse maintenant la parole à mon cher collègue Jérémy qui va nous parler des enjeux climatiques liés à votre secteur. Merci Valérie. Donc je vais faire une petite remise en contexte de l'émergence du programme ici dans le paysage du secteur, même si Nicolas Policène l'a largement évoqué. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le transport aérien représentait en 2018 environ 12% des émissions de CO2 des transports, soit 2% des émissions totales de gaz à effet de serre. On estime que l'exploitation aéroportuaire proprement dite représente environ 5% de l'ensemble des émissions imputables au transport aérien. Dans un contexte où la prise en compte de l'impact énergétique et environnemental d'une activité est importante et où les questions liées à la qualité de l'air autour des aéroports notamment sont de plus en plus prégnantes, le développement des plateformes aéroportuaires doit aujourd'hui intégrer la maîtrise des nuisances environnementales. Pour leur part, les aéroports, on l'a vu, sont engagés de longue date avec l'ensemble des partenaires et acteurs de la filière dans une démarche de réduction volontaire de leurs émissions de CO2 via la démarche Airport Carbon Accreditation portée par l'ACI Europe. Pour répondre à l'enjeu du développement du dispositif AK en France, le programme EASY vise à accompagner les plateformes aéroportuaires françaises éligibles vers la sobriété énergétique en les amenant à l'accréditation AK par la mise en place d'actions de réduction. Donc, comme expliqué, le secteur il fait face à un réel défi environnemental, vous le savez. La part de 2% citée précédemment peut sembler faible, mais c'est en réalité la croissance des émissions du secteur qui constitue surtout un motif de préoccupation. Conjonction de l'absence à court et moyen terme de substituts au carburant fossile aérien et d'une croissance soutenue de l'activité. Le IATA, l'Association du transport aérien international, prévoit une multiplication par 2 du trafic d'ici à 2037. Sans d'importants efforts pour continuer à améliorer sur le long terme l'efficience énergétique du transport aérien mondial, l'OACI prévoit, elle, une multiplication par 4 de la consommation de carburant de l'aviation d'ici 2050 par rapport à 2006. Pour répondre à ces problématiques, des objectifs ambitieux sont portés notamment par le dispositif Corsia concernant les compagnies aériennes. D'un autre côté, vous le savez également, la radicalisation de l'opinion publique est un autre attrait du défi pour un secteur à qui on reproche souvent son impact sur l'environnement, avec notamment le nouveau mouvement du flight shaming venu des pays nordiques, bien que les réseaux des aéroports français participent pleinement à l'attractivité des territoires et œuvrent pour réduire son impact environnemental comme on l'a déjà vu.
Enfin, la confusion entre les aéroports et les compagnies aériennes est importante à mettre en lumière afin de bien distinguer l'impact carbone des uns et des autres. Je laisse maintenant la parole à Valérie pour vous présenter un peu le programme EASY. Merci Jérémy. Je vais maintenant vous présenter les objectifs du programme EASY et les avantages à s'engager dans ce programme. Il y a 5 objectifs à ce programme. Tout d'abord, ce programme ambitionne à accompagner les aéroports déjà engagés vers une certification AK2 au minimum et AK3 au maximum. Jérémy rentrera plus en détail sur l'accréditation tout à l'heure. Ce programme assure un apport financier et technique sur mesure, c'est-à-dire qu'il est flexible et s'adapte à toutes les tailles d'aéroports, des plus petits aux plus grands. Il permet également de renforcer et de valoriser les partages d'expériences par la mise en place d'un espace communautaire en ligne qui est en cours de création. Un des objectifs forts de ce programme est la communication. Ce programme va vous aider à formaliser vos actions et à les porter dans un message qui s'inscrit dans une démarche globale. Nous allons pouvoir mettre en lumière vos actions environnementales auprès du public afin de bénéficier d'une communication positive. Enfin, le dernier objectif, et non pas des moindres, s'adresse plutôt aux porteurs de projets. Au cours et à la fin de ce programme, nous devrons réaliser un bilan quantitatif et qualitatif grâce aux indicateurs de suivi que nous sommes en train de mettre en place. Nous devrons démontrer auprès du ministère de la Transition écologique que cet accompagnement a un réel impact dans la baisse de vos émissions CO2. Pour pouvoir réaliser ce dernier objectif, nous sommes en train de mettre en place, en partenariat avec un bureau d'études, un outil qui va nous donner la possibilité de consolider toutes les données afin de réaliser les statistiques nécessaires pour mesurer cet impact. Cet outil est similaire à une plateforme de collecte de données qui a pour mission de vous faciliter la saisie des données grâce à son interface que nous essayons de rendre la plus intuitive possible. Son intention est également de vous guider dans le choix des actions de réduction à mettre en place. Mais je laisse Jérémy vous en parler plus en détail tout à l'heure. Nous avons également identifié 5 bénéfices dans ce programme. Tout d'abord, un bénéfice environnemental grâce à l'adhésion dans le dispositif AK qui permet de réduire son impact sur les émissions de CO2 à partir du niveau 2. Il y a également un réel bénéfice économique puisque d'une part, le programme EASY vous accompagne financièrement vers le dispositif AK. Et d'autre part, lorsque vous vous engagez dans la démarche AK, vous allez pouvoir mener des actions de réduction énergétique à partir du niveau 2, ce qui va vous amener à réduire vos factures énergétiques de manière notable. Vous allez aussi constater un bénéfice managérial. Quand on s'engage dans un projet environnemental, c'est en général un projet motivant qui permet de fédérer les équipes et les parties prenantes autour d'un projet dont le but commun est autre que financier. Il va permettre également leur montée en compétences. On en parlait tout à l'heure. Un des points forts du programme est la communication. Vous allez pouvoir entrer dans une démarche globale pour communiquer sur vos efforts et vos performances environnementales objectivement évaluées et valorisées. Enfin, vous allez bénéficier de la création d'une communauté de partage qui va permettre de fédérer les aéroports engagés autour des projets et des enjeux équivalents. Alors, pourquoi s'engager ? Si vous vous posez encore la question, je vais pouvoir y répondre en 3 points. Le premier, parce que vous bénéficiez d'un accompagnement financier et technique sur mesure. Le deuxième, parce que EASY est un véritable tremplin pour aller plus loin vers l'accréditation AK. Et enfin, le troisième, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une communication positive au niveau interne et externe. Je vais de nouveau passer la main à mon collègue Jérémy qui va vous expliquer en détail comment aller plus loin dans le dispositif AK pour les aéroports qui sont déjà engagés. Merci Valérie. Donc on l'a vu, EASY n'est que le tremplin pour accéder au dispositif AK que je vais vous présenter, même si a priori ce matin vous le connaissez déjà tous. On va commencer par une petite vidéo d'introduction sur l'Airport Carbon Accreditation.
c'est un mouvement. Se rendre de A à B. Aller loin. Se connecter avec les gens. Faire des affaires. Chercher et trouver votre prochaine inspiration. Dans tout cela, la mobilité est clé. Cependant, notre mobilité impacte notre environnement avec des émissions de CO2. Et si vous décidiez de réduire vos émissions de carbone dès maintenant, par où commenceriez-vous? Réfléchissez bien. Vous devriez inventorier et mesurer votre empreinte carbone. Ensuite, faire vérifier les résultats indépendamment. Avec cette information, vous prendriez des mesures pour réduire vos émissions. Et si vous n'étiez pas la seule personne à être concernée? Si vos activités concernaient un très grand nombre de personnes et profitaient à un nombre encore plus grand, vous pourriez essayer de convaincre tous ces gens, les encourager à devenir plus efficaces, moins polluants et plus avisés dans leurs choix. Enfin, après avoir fait tout cela, vous pourriez encore neutraliser votre empreinte carbone résiduelle en investissant dans des compensations carbone responsables. Et puis, vous pourriez le faire chaque année en utilisant les dernières méthodes pour être certain que vous faites toujours des progrès. Ça pourrait marcher, nous le savons, parce que c'est ce que nous faisons. Cet intermède vidéo me permet de poursuivre sur la présentation du dispositif AK. Le dispositif Airport Carbon Accreditation est, vous le savez, à l'attention des exploitants aéroportuaires et a été lancé par l'ACI Europe en 2009. Depuis fin 2014, le dispositif AK s'étend à toutes les régions de l'ACI, sur l'ensemble du globe. Il concerne la gestion et la réduction des émissions de carbone. Le programme, il est chapeauté par un conseil consultatif qui se compose de représentants d'institutions reconnues telles que l'OACI, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Commission européenne ou encore Eurocontrol. C'est le seul standard volontaire pour le management de carbone dans les aéroports. Le programme s'appuie donc sur une méthodologie internationale et un cadre commun. Et enfin, comme Valérie l'a déjà dit, il est flexible et adapté à toute taille d'aéroport. Pour rappel, les acteurs de l'ACA sont les suivants. Tout d'abord, l'ACI, gestionnaire, a désigné un administrateur indépendant du programme, WSP. L'administrateur valide formellement l'accréditation et traite les demandes des bénéficiaires. Il oriente et assiste les aéroports tout au long du processus. Il définit et fait appliquer les critères d'accréditation. Vient ensuite le vérificateur qui atteste que les informations indiquées dans le formulaire de demande répondent aux exigences du programme, selon le niveau d'accréditation visé. Il doit être bien sûr différent du bureau d'études accompagnant. Le rôle du bureau d'études, lui, vous sera présenté un peu plus tard. Au centre de ce dispositif, il y a bien sûr le bénéficiaire, c'est-à-dire l'aéroport. Passons maintenant aux 4 niveaux d'accréditation possibles avec leurs différentes exigences. Les aéroports peuvent participer à 4 niveaux. Donc 1, évaluation, 2, réduction, 3, optimisation et enfin 3+, neutralité. L'ACA se concentre, vous le savez, sur les émissions de gaz à effet de serre. Puisque vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous êtes assez familier avec à minima le niveau 1 de l'accréditation ACA, et je ne vais donc pas forcément détailler les exigences à respecter pour l'ACA 1 aujourd'hui. En ce qui concerne le niveau 2, l'ensemble des exigences du niveau 1 devront être remplies, avec en plus des exigences suivantes. Premièrement, l'aéroport doit mettre en place des actions et définir des objectifs de réduction des émissions en choisissant une année de référence. La deuxième exigence porte sur la mise en œuvre d'un plan de management de carbone qui doit prouver les efforts significatifs déployés par l'aéroport pour réduire ses émissions conformément aux objectifs définis précédemment. Enfin, l'aéroport doit pouvoir démontrer une réduction des émissions des scopes 1 et 2 par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. Pour rappel, dans le programme EASY, l'aéroport doit se projeter à minima sur ce niveau AK2 d'ici à la fin du programme pour pouvoir bénéficier des aides mises en place. Passons au niveau 3 pour lequel l'ensemble des exigences, encore une fois, des niveaux 1 et 2 devront également être remplies avec les exigences suivantes en plus. Tout d'abord, l'élargissement du périmètre d'évaluation à la plateforme aéroportuaire, c'est-à-dire aux émissions sur lesquelles l'aéroport peut avoir une influence,
dont des émissions liées à des activités vitales au fonctionnement de l'aéroport, y compris les émissions des aéronefs sur le cycle LTO, les moteurs auxiliaires de puissance, les véhicules des assistants en escale, l'accès aux aéroports par les passagers et le personnel, et enfin les émissions des voyages d'affaires du personnel de l'aéroport. Ensuite, l'aéroport doit mettre en place une coopération avec ses principales parties prenantes dans le but de réduire les émissions engendrées par les activités liées directement ou indirectement à l'aéroport, incluant les sociétés d'exploitation et de services telles que les compagnies aériennes, les assistants en escale, les entreprises de restauration, ainsi que le personnel de l'aéroport et les voyageurs. Ce plan doit démontrer que l'aéroport entretient un dialogue permanent, partage ses bonnes pratiques, offre des formations ou met sur pied des projets conjoints. Ce niveau AK3 est le niveau maximum couvert par le programme EASY. Nous pouvons aborder assez rapidement le niveau 3+, qui inclut, vous le savez, la compensation carbone et permet d'atteindre notamment les objectifs de l'accord de Paris sur la neutralité carbone. Bien que le programme EASY n'inclue pas le niveau AK3+, il est primordial pour nous d'inclure dans EASY les aéroports déjà engagés AK3 et AK3+, par des retours d'expérience et du partage de bonnes pratiques, comme on va le voir après. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul dans l'ACA, puisque l'ACA compte déjà 310 aéroports accrédités dans le monde, dont environ la moitié, vous le voyez, en Europe. En France, ça représente 40 aéroports, 31 sur le niveau 1 et 2, et 9 sur les niveaux 3 et 3+. Je vous propose de passer à un petit point d'actualité ACA, lié à la crise sanitaire actuelle que nous connaissons tous. En effet, la crise du Covid-19 va provoquer quelques changements temporaires des règles du dispositif ACA pour lever la pression sur les ressources aéroportuaires. Il y aura tout d'abord une fusion des 2 années de reporting. Je m'explique. Tous les aéroports qui adhèrent au programme entre aujourd'hui et mai 2021 se verront accrédités pour 2 ans au lieu d'1 année habituellement. Il n'y aura pas comptabilisation des émissions de carbone sur 2020. La corrélation entre la réduction grâce aux actions et les résultats étant assez impossible. Et enfin, pour tout aéroport jusque fin 2020, la vérification sera possible sans visite sur site. Tous les outils et tout le programme EASY n'ont pour objectif que de faciliter l'accréditation ACA des aéroports français. Le programme EASY n'a pas du tout vocation à se substituer à l'ACA, mais plutôt d'en être le tremplin, comme on l'a dit précédemment. Et voici par contre quelques outils qu'on a pu imaginer dans le programme EASY. Tout d'abord, pour la mise en œuvre effective du programme EASY, auprès de la DGEC et du ministère de la Transition écologique, il sera créé un outil, l'outil EASY, de collecte des données et de calcul du bilan carbone, permettant un reporting compatible avec l'ACA. C'est notre première ligne dans notre cahier des charges. Il vous permettra également d'évaluer vos actions de réduction, puisque c'est le minimum AK2 qui est visé dans le programme EASY. Point important pour vous, pour assurer un reporting national du programme EASY auprès du ministère, le reporting sur une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, est requis. Cet outil sera disponible dès septembre 2020. Ensuite, un recueil de fiches actions est à venir et permettra de s'évaluer par rapport à ces pratiques actuelles pour aller plus loin et mobiliser des financements lorsque cela est possible. Enfin, pour finir, en lien avec les aéroports déjà engagés du niveau 1 à 3+, comme je l'ai dit précédemment, une plateforme d'échange sera construite et mise sur pied pour partager, échanger, agir, et nous aurons largement l'occasion de revenir vers vous pour la construire ensemble. Je vais passer désormais la main à Valérie sur la partie de modalités de mise en œuvre. Par contre, si on peut revenir là au niveau de la présentation. Hop. C'est toi, Jérémy, qui a la main. Voilà. Merci. Pour mettre en place ce programme, nous avons essayé de faire simple. Si vous souhaitez vous engager, il y a 3 étapes. La première consiste à vous sensibiliser aux enjeux climatiques et à vous présenter les modalités du programme, ce que nous sommes en train de faire avec ce webinaire. Si vous le souhaitez, vous pourrez nous contacter pour obtenir votre acte d'engagement au programme à la suite de ces webinaires que vous voyez sur la étape numéro 1. Une fois l'acte d'engagement signé, nous passons à la 2e étape qui consiste à sélectionner votre bureau d'études en fonction du cahier des charges EASY que nous vous enverrons dès réception de l'acte d'engagement signé. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous communiquer une liste non exhaustive de bureaux d'études
que nous avons commencé à identifier. Une fois que vous avez identifié le bureau d'études, vous leur demandez un devis que vous nous renverrez pour confirmer le montant pris en charge par les C2E. Une fois ce montant validé, nous passons à la dernière étape qui est la réalisation et la signature de la convention entre EcoCO2 et les aéroports pour démarrer le projet. Nous passons maintenant à une des parties les plus importantes pour vous, le budget. Nous allons vous apporter un éclairage sur le montant pris en charge par les C2E. Sur ce slide, vous pouvez identifier ce qui est pris en charge en orange. Lorsque vous rentrez dans une certification, vous avez 3 volets que vous pouvez distinguer, l'accompagnement technique, la vérification et l'accréditation. Le volet d'accompagnement technique, c'est le bureau d'études qui vous accompagne dans la collecte des données. Le volet du vérificateur, qui est une société indépendante, va venir auditer vos données. Et le volet de l'accréditateur, qui est un organisme également indépendant, ici c'est WSP, qui va certifier votre niveau d'accréditation. Vous remarquerez sur ce tableau que selon les tailles d'aéroports, la prise en charge n'est pas la même. Elle va de 90% chez les très petits et les petits. Et si je passe le slide, vous allez pouvoir voir la prise en charge pour les aéroports de moyenne taille et de grande taille qui passent de 50 à 70%. Je vous laisse quelques secondes visionner cette slide. Alors, le programme EASY va pouvoir également prendre en charge quelques actions qui sont actuellement en cours de définition. En parallèle, nous sommes en train d'identifier des fiches standardisées C2E qui pourraient vous aider dans vos plans de réduction. On ne manquera pas de vous tenir informé des avancées sur ce point. Nous souhaitons apporter un éclairage sur les rôles de chacun concernant les acteurs de ce programme. Donc, qui fait quoi? Donc, au niveau de la répartition des rôles, on peut voir que l'UAF dans ce projet a la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il met en œuvre la coordination globale du projet. C'est lui qui pilote la partie communication du programme en collaboration avec ses partenaires. EcoCO2 a, lui, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que nous mettons en place le projet sur le plan opérationnel à plusieurs niveaux. Nous réalisons le suivi de la bonne réalisation du programme sur le plan opérationnel, la mise en place des indicateurs de suivi et de l'outil de collecte de données, la gestion du financement C2E. En ce qui concerne le bureau d'études, il accompagne techniquement les aéroports et doit être en conformité avec le cahier des charges EASY. Quant aux aéroports, ils doivent s'engager dans une certification AK2 au minimum pour être accompagnés dans ce programme. Ils doivent aussi participer autant que possible aux actions de communication et de la communauté du programme. Nous vous remercions d'avoir participé à cette présentation. Nous espérons avoir été assez clairs et que nous vous avons apporté tous les éléments nécessaires pour éclairer votre décision. Si vous désirez vous engager, vous pouvez dès à présent nous envoyer un email à contact@easy-aéroport.fr. Nous avons également affiché les sites référencés du programme.